chose constituée de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aujourd'hui, pour sa chronique, Dania a décidé de nous parler de la santé mentale chez les nouveaux arrivants. Je vais aussi m'informer du contenu du nouveau numéro du magazine Le Droit à faire avec sa rédactrice en chef. Et tout de suite, pour commencer, on a notre belle amie José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts. Et puis, il y a une bonne nouvelle du côté du Musée des Beaux-Arts, c'est que vous ouvrez vos portes à nouveau le 2 février. Bonjour Claude Andrea et bonne année en passant. Bonne année à toi. Oui, alors effectivement, on est très, très, très heureux de rouvrir enfin nos portes ce mercredi à 10h. Alors, il y a plein de choses à voir comme d'habitude. Nous avons la collection nationale, les salles d'art autochtones et canadiennes, les salles d'art contemporain qui sont ouvertes. Et puis aussi, la semaine prochaine, à compter du 9 février, s'ouvre la très attendue exposition Le Canada et l'impressionnisme Nouveaux Horizons, qui présente plus d'une centaine d'œuvres d'artistes qui ont réalisé des œuvres absolument époustouflantes de paysages et de séries de scènes urbaines du Canada, d'un océan à l'autre entre 1880 et 1930. Et donc on compte, il y a 36 artistes, dont 9 femmes, dont les œuvres se retrouvent dans l'exposition et qui ont contribué de façon très importante au mouvement international de l'impressionnisme. Et ça, c'est un chapitre méconnu de la grande majorité des gens, et même en Europe. Donc, c'est une exposition d'ailleurs que nous avons présentée l'année dernière, en fait avant la pandémie, à Munich, en Allemagne, ensuite à Lausanne, en Suisse et à Montpellier, en France. Et vraiment, ça a connu, c'est une exposition qui a connu un vif succès auprès de la critique là-bas et qui était très peu familier, sinon pas du tout, avec la contribution des artistes canadiens à ce mouvement très important. Pourquoi tu dis que c'est méconnu? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que l'histoire n'est pas faite, par exemple, dans les écoles ou bien dans la communauté par rapport à Oui, ce effectivement. mouvement-là? En fait, quand on parle du mouvement impressionniste, on entend les Claude Monet, les Manet et etc., qui sont vraiment des artistes européens. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne savait pas, et c'est notre conservatrice principale de l'art canadien, avec ses recherches qui se sont étalées sur plusieurs années, qui met en lumière que le fait qu'il y a plusieurs artistes, donc un peu plus d'une trentaine d'artistes canadiens, qui sont allés en France pour justement se familiariser puis côtoyer les artistes impressionnistes de cette époque-là. Et puis, donc, ils sont revenus ici, se sont largement beaucoup inspirés des travaux des impressionnistes français, et quand ils sont revenus ici au pays, eh bien ils ont donc mis en pratique cette approche-là, mais peu à peu ils ont évolué vers ce qu'on a appelé le modernisme. Mais il faut aller voir l'exposition. On a aussi dans notre site web à beauxarts.ca beaucoup d'informations qui expliquent justement tout le périple de ces artistes et puis le fruit de leur découverte et de leur travail qui est absolument extraordinaire. Donc c'est en cette période de l'année puis tout ce qu'on traverse en ce moment, ça va être un beau moment, une belle expérience au musée pour les visiteurs, puis de mettre un peu de lumière
dans leur vie. Alors, et puis une chose que je veux souligner, oui, on rouvre mercredi, mais on encourage très fortement les gens à réserver leurs billets à l'avance en ligne à beauxarts.ca. Puis c'est pour nous une façon aussi de nous assurer de la sécurité de nos visiteurs, de nos et de notre personnel, en nous permettant donc de gérer la capacité d'accueil dans nos salles d'exposition, mais aussi dans les espaces publics. On a la chance, évidemment, d'avoir un très grand édifice, donc qui facilite énormément la distanciation physique. Donc, mais voilà. Je vais te garder avec moi, José. On va prendre une pause et juste après la pause, là, je sais que vous offrez aussi, pardon, des activités virtuelles dont on va parler. Alors, nous, on se revoit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités du Musée des Beaux-Arts et toujours avec moi, José Brittany-Mallet qui, avant la pause, nous rappelait que le musée ouvrira de nouveau le 2 février. Plusieurs choses à voir au musée. Et puis là, on va s'informer maintenant sur les activités virtuelles parce que vous en offrez beaucoup. Oui, le musée est toujours ouvert en ligne et puis on a une offre assez riche en contenu. Mais une chose que je voulais juste rappeler aux gens avant d'aller plus loin, Claude Andrea, si tu me permets, c'est de rappeler aux gens aussi que on exige une preuve de vaccination complète pour tous nos visiteurs de 12 ans et plus à l'arrivée au musée. Donc, on doit présenter soit en version papier ou numérique une preuve avec une carte d'identité. Donc, tous les détails aussi sont à beauxarts.ca, mais je trouvais important de le mentionner avant que les gens se présentent au musée. Pour revenir au musée, au MBAC virtuel, alors, c'est une formidable façon d'explorer la collection nationale, mais aussi de découvrir des articles très étoffés, puis aussi de redécouvrir les expositions tout dans le confort de chez soi, de son chez-soi. Et puis, on offre de nouveaux webinaires. Donc, ce sont des séances d'une heure, de 50 minutes. La prochaine, d'ailleurs, c'est le 22 février. C'est tout à fait gratuit. Et c'est une exploration avec l'un de nos interprètes d'une ou deux œuvres qui sont des coups de foudre, des coups de cœur, pardon. Ça peut être aussi un coup de foudre, de la collection autochtone et canadienne. Donc, c'est pour les 18 ans et plus. Et ces prochaines sont les 22 février, le mercredi 23 février et le vendredi 25 février. Donc, on regarde tout ça pour l'inscription à beauxarts.ca.
Ensuite, Beaux-Arts.ca pour les webinaires gratuits. OK. Ensuite, oui. qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, alors il y a tellement de choses qu'on propose en ligne. On a également la belle série Focus, qui est le fruit d'une collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada. C'est une série de petites expositions qui sont présentées dans les salles d'art autochtones et canadiens, mais qui en parallèle, on présente en ligne un riche contenu pour chacune de ces petites expositions-là. Et le but, on tire des œuvres des collections des deux institutions muséales et puis on présente. C'est une façon de faire voir, entendre les multiples cultures, les voix, les récits du Canada. Et puis en ce moment, jusqu'au mois d'août, on présente deux installations, deux petites expositions. Donc, l'illustration photographique au 19e siècle, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on présente des photos, mais aussi des reproductions d'images parce qu'avant 1880, pour ceux qui ne le savent pas, c'était à peu près impossible de reproduire des photographies dans les journaux et les livres. Donc, elles étaient copiées par un processus de gravure et puis, malheureusement, en cours de route, ce qui arrivait, c'est que on modifiait les images pour substituer, par exemple, au sujet qui étaient autochtones, mais on les remplaçait, par exemple, par des colons. Alors, c'est un exemple donc qui trahissait plusieurs préjugés culturels. Donc, tous les détails se trouvent, encore une fois, dans beauxarts.ca, dans la section série Focus. Et l'autre petite exposition s'intitule, très amusant, c'est « Ils ont du poil aux pattes ». Les attelages de chiens dans l'art autochtone et canadien. Alors là, ça aussi, c'est une très, très belle installation et on a encore une fois toute l'information en ligne qui célèbre l'un des plus vieux compagnons de l'humanité, le chien, et on montre comment il a été représenté dans les images historiques et contemporaines. Donc, ça aussi, c'est à l'affiche jusqu'au mois d'août. Alors, ça fait deux affaires qu'on vient de discuter, mais qu'est-ce qu'il en est des photoblogs? C'est quoi comme concept, José? Oui, alors là, c'est une autre section du musée virtuel qui, dans ce cas-ci, on s'attarde sur la riche collection de photographies du musée. Donc, on explore des photographies, le travail de photographes contemporains, mais aussi de photographes historiques. Puis en ce moment, on parle de la photographe Julia Margaret Cameron, qui, elle, a vécu à l'époque victorienne en Angleterre au 19e siècle. Et ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que c'est l'une des toutes premières artistes à militer pour que la photographie soit reconnue comme une forme d'art. Donc, on apprend beaucoup sur cet artiste qui a exercé aussi une grande influence sur les photographes, les artistes photographes qui l'ont suivi. Alors, voilà. Et puis La aussi, question que je voulais te poser, voir... José, c'était de savoir si tout ce qui se trouve dans le musée virtuel va y rester pendant longtemps ou bien à chaque 2 mois, à chaque 3 semaines, vous le changez le contenu? Le contenu demeure en ligne, donc c'est toujours accessible. Super. Et puis oui, nous l'enrichissons de façon très régulière, donc à peu près tous les mois, il y a du nouveau contenu. Alors, je vous invite beaucoup là, à vous y rendre. Il y a même, on présente aussi une exposition en ligne qui s'intitule Photoreportage Canada qui présente plus de 800 photographies prises par l'ONF entre 1965 et 1971 de partout au Canada. Et puis, il y a même une appli où on peut créer notre propre photoreportage. Ah, intéressant ça, l'appli. Est-ce qu'on la télécharge sur les différentes plateformes, mais sur les téléphones, comme dans les App Store et autres? Oui, je pense que c'est ça. Vous allez sur notre site web à beauxarts.ca, puis vous allez y trouver là, toutes les instructions pour utiliser cette appli. Mm-hmm. Ben, c'est extraordinaire ça. Merci beaucoup, José. Je te souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Je vous en prie, au plaisir de vous accueillir. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur déjà la nouvelle exposition qui s'en vient au Musée des Beaux-Arts du Canada, ou bien même pour avoir accès aux différentes expositions virtuelles et activités virtuelles, vous êtes invité à visiter le www.beauxarts.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur le contenu, du nouveau magazine Le Droit à faire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Guidera sur les mauvais chemins. Qu'importe la distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouve la lumière au cœur de la guerre. Je ne pourrai me taire. Personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Tu peux t'entendre essayer. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le nouveau contenu du magazine Le Droit à faire avec la rédactrice en chef Marie-Claude Lortie. Et les deux sujets dont Marie-Claude aimerait parler aujourd'hui, c'est l'économie circulaire et ensuite l'agriculture d'hiver. Et pour le premier sujet, je me demande si Marie-Claude a été inspirée par l'histoire personnelle qu'elle raconte à la page 3, le lien avec son père pour l'économie circulaire. Ah, mais oui! Oui, oui, oui. En fait, c'est que mon père, ce que je raconte dans mon éditorial, c'est que mon père est né dans les années, au début des années 30, alors que c'était la grande crise économique qui avait été causée par le crash de 1929. Donc, même s'il était dans une famille qui était, où il manquait absolument de rien, ils étaient très préoccupés par la conservation des aliments, la conservation des objets, la réparation, le recyclage. C'était une époque où c'était juste normal de faire tout le plus qu'on pouvait avec la viande qu'on achetait. On achète un poulet, on mange la viande, après on fait du bouillon avec le poulet, après on fait de la soupe, après, tu sais, comme, il n'y a rien qui se Un peu comme la dame. Mais lui aussi, dans sa tête, jeter quelque chose de brisé, ça n'avait aucun sens, là. On répare. Mais voyons, on répare. Il achetait une paire de chaussures pour 40 ans. Il la ramenait chez le cordonnier, faisait changer la semelle, faisait recoudre, faisait tout réparer. C'était vraiment quelqu'un qui était axé là-dessus. Puis quelque part, je me rends compte qu'il était avant son temps parce qu'on est en train de revenir à ces valeurs-là. On est en train de revenir à ce questionnement-là sur la surconsommation. Et il disait toujours ça, d'ailleurs, là, que les vêtements, il suffit de les mettre de côté, ils finissent par revenir à la mode. Ça, c'est vrai. Si on attend assez, ils vont revenir à la mode. C'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, je porte une veste qu'il m'a laissée, qu'il avait achetée à son premier voyage en Angleterre dans les années 50. Puis effectivement, en ce moment, là, c'est exactement le genre de veste qui est à la mode, un peu trop grande, un peu surdimensionnée, en laine, dans une qualité de laine incroyable. Donc, il était aussi partisan de l'achat de trucs de qualité. On achète une fois, puis on achète bien. Puis après, on recycle. Puis on s'attarde pas aux modes non plus. Tu sais, on achète des designs classiques, des trucs qui sont hors des tendances éphémères. Des tendances, oui. Alors, voilà. Totalement. Alors, autant il était comme ça pour la vaisselle, pour les meubles, les vêtements, pour tout. Alors, Et voilà. puis, ça me fait penser que quand on parle des vêtements,
Quand on parle des vêtements, là, ça me fait penser à la page 6 à 9 où est-ce que on rencontre Isabelle Réaume, qui est la propriétaire de la boutique Luxe Unique, je le dis bien, Ouais, Luxe luxe unique. Unique. Oui, c'est Oui. ça, exactement. Mais moi, je C'est trouvais que c'était un incroyable. excellent exemple. Je la connaissais pas, là. Je sais qu'elle a déjà collaboré avec le droit à faire il y a plusieurs années. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, je la connaissais pas. Un peu une coïncidence. Et elle fait exactement ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle redonne une seconde vie à des vêtements, à des bijoux, tout ça. Puis personnellement, si on me demandait, moi, j'ai quelqu'un qui adore la mode, je suis la mode, puis si on me demandait c'est quoi une des grandes tendances, je dirais ça n'a rien à voir avec une hauteur de jupe ou une couleur de pantalon, c'est vraiment la tendance au recyclé, autant aux vêtements recyclés, donc qu'on va chercher dans une autre époque, puis à qui on redonne, auquel on redonne une vie, ou alors fait avec des matériaux recyclés. Il y a beaucoup de designers maintenant qui travaillent avec de la laine qui est faite à partir de tissus recyclés. Les grandes chaînes même sont en train de développer toutes sortes de matériaux parce que l'industrie du vêtement produit une quantité de déchets et une quantité de pollution qui est juste phénoménale, là. C'est Ouais. inacceptable. Absolument, absolument inacceptable. Donc, puis je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles boutiques de vêtements d'occasion des deux côtés de la C'est rivière, vrai. autant à Gatineau qu'à Oui, Ottawa. Alors, oui, ça vaut oui, vraiment oui. la Et puis peine de voir de d'explorer. ce côté. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu l'article sur Isabelle Réaume dont on vient de parler tantôt. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu où est-ce qu'elle parlait du fait qu'elle n'interdit pas aux gens d'aller acheter de nouvelles affaires. Mais le plus important, comme tu viens de le mentionner, Marie-Claude, c'est d'acheter des affaires qui durent longtemps et puis Oui, d'avoir une garde-robe éco-responsable. Ça, c'est un mot qui est venu me oui, chercher. oui. Oui, absolument. Moi, dans une autre vie, j'avais interviewé la réalisatrice d'un documentaire qui est très intéressant, qui s'appelle The True Cost, où on parle, qui analyse toute la chaîne de fabrication des vêtements, puis qui disait que, en fait, les vêtements qui coûtent pas cher, ils coûtent pas cher, comme dans les grandes chaînes, parce que quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui paie le prix vraiment. Que ce soit les ouvriers qui sont sous-payés, que ce soit l'environnement Wow, qui ouais, est pas j'y pense respecté, pas. puis qu'on va devoir nettoyer puis réparer plus tard. Donc, quelque part, socialement, c'est nous qui payons ce prix-là parce qu'on fait juste comme différer le paiement. Et donc, et j'avais demandé un conseil, puis elle m'avait dit, il faut porter un vêtement au moins 30 fois. Si on veut se donner une règle, il faut qu'on soit sûr quand on achète un vêtement qu'on va le porter au moins 30 fois. Alors, c'est sûr que dans cette optique-là, c'est mieux d'acheter des vêtements de qualité. Mais Mm. bon, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir des vêtements chers, de super qualité, de grands designers, on comprend ça. Donc, mais il faut toujours se dire, peu importe ce qu'on achète, est-ce que je suis prête à porter ce vêtement-là 30 fois? 30 fois. C'est comme un barème d'éco-responsabilité. Et c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est mieux d'acheter des trucs de qualité qu'on va pouvoir garder, aimer plus tard. Puis c'est pas grave non plus de les mettre de côté pendant un certain temps, puis après de se les Mais oui. réapproprier ou de les donner à ses enfants. Moi, mes enfants viennent faire leur shopping dans ma garde-robe, puis je m'amuse à à les voir apprécier ça. Puis ils reprennent les choses de mon père aussi, mon fameux père. Toujours le même, parce que lui, il s'achetait de qualité. Puis il s'était acheté un manteau Canic je pense que c'est dans les années 90. Ça coûtait alors une fortune. Il a vraiment mis en application son principe. Et bien aujourd'hui, c'est mon fils qui le porte. Parce que Wow, c'est revenu à la mode wow, wow. chez les milléniaux, les vieux canucks classiques. Et mon fils est absolument ravi d'avoir ce manteau hyper chaud et qui date vraiment des premiers modèles originaux de la marque québécoise Canuck. Donc, c'est vraiment un bel exemple de comment la qualité, même si c'est un peu plus cher, des fois beaucoup plus cher, ça demeure des réels investissements. Donc, oui, Madame Ça, Réaume a c'est tout tellement à fait vrai. raison. Donc, ça vient aussi avec les souliers, les accessoires, surtout pour nous, les femmes, là. Il y a des accessoires à chaque saison, à chaque moment, il y a de nouvelles affaires. Et puis moi, je capote sur les accessoires, mais il faut que je me calme. Quand j'ai lu l'article, je me suis dit, OK. Et puis en plus, là, le fait de redonner aussi à la communauté, ça, on l'a vu beaucoup durant la pandémie. Ça, c'est important. Il y a des affaires que vous n'avez pas, là. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Vous pouvez redonner à ce Absolument. genre de boutique-là.
Oui, 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 absolument. Puis il y a des boutiques qui, c'est ça, là, qui font de l'économie sociale en plus d'économie circulaire. Donc c'est vraiment, c'est intéressant. Moi, je trouve toujours un peu surprenant que dans des quartiers cossus, les gens fassent des ventes, ce qu'on appelle des ventes de garage, là, des ventes, et puis gardent l'argent pour eux. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement une belle occasion de récolter des sous pour pouvoir le redonner aux autres et aider la communauté comme ça, là, dans le fond. Ben, pendant que tu as parlé d'économie sociale, si tu me le permets, je vais me permettre aussi, avec ta permission, de mentionner la boutique chez Marie-Lou qui est du côté de Vanier. Donc, je suis sûre que les gens connaissent cette boutique-là. Franchement, là, c'est excellent. En tout cas, j'ai déjà C'est chopé vrai. là-bas. Une autre On boutique va pour... d'occasion? Ah, je la Oui, connaissais pas, je vais y définitivement. aller, je vais y aller. Moi, Oui, il faut pas me dire oui. ça, hein, je suis une shopaholic d'occasion. Il faudrait, je pourrais même t'envoyer l'adresse si tu veux. Ensuite de ça, autre découverte que j'ai faite dans le magazine, le nouveau magazine que j'ai apprécié, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la vodka avec du lait, mais cette fois-ci, on va en parler après la pause, si tu me permets. Parfait. On se revoit juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé Saint-Jérôme, j'ai passé Sainte-Agathe. Il y avait des bernaches dans le ciel d'automne. Faisait pas beau dehors, faisait pas beau dedans. Il y avait rien de bon à radio, mais ça c'est pas surprenant. Un chemin de garnotte qui monte jusqu'à ta porte. Puis des fleurs fanées que t'as mis dans des potes. Puis t'as peinturé à la roulette russe aux oiseaux de toutes sortes. À passer son temps, à passer tout le temps, on finit par plus savoir où aller. Here we go! J'ai passé Saint-Rémy, je me suis traîné jusqu'au tract de Saint-Henri. J'ai tiré du slingshot dans des canettes vides, dans les vides de char. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le contenu du nouveau magazine Le Droit à faire et toujours avec moi la rédactrice en chef Marie-Claude Lortie. Et puis Marie-Claude, cette fois-ci, on va toujours parler un peu d'économie circulaire et cette fois-ci, comme j'ai dit, on parle de la vodka qui est faite avec du lait. Où est-ce qu'on a déniché une entreprise pareille? Ben, c'est du côté d'Almonte, du côté de l'Ontario. Et ça s'appelle Dairy Distillery. Puis c'est un homme d'affaires qui n'en était pas à ses premières armes, qui a eu cette idée-là de faire de la vodka avec ce qu'on appelle du perméa, c'est-à-dire c'est un des ingrédients qui reste dans la transformation du lait. On le sait, le gaspillage alimentaire passe beaucoup par la sous-utilisation de certains ingrédients issus de la transformation. Donc, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent avec ça. Là. Vous connaissez les Jus Loup à Montréal qui récupèrent les fruits d'un grand distributeur de fruits et légumes, puis à qui ça coûtait plus cher de jeter ces légumes que de les garder pour en faire du jus. En tout cas, c'est compliqué. Puis dans la région de Gatineau, Ottawa, il y a aussi Flirt qui fait ça, qui récupère des aliments pour faire du kombucha. C'est délicieux. Il y a plein d'entreprises qui récupèrent des légumes qui peuvent aller
comment dire, à la poubelle plutôt, ou qui restent dans les champs parce qu'ils sont pas assez beaux, donc on les cueille pas pour pouvoir les revendre. Et c'est les légumes moches, là, souvent il y a plein de produits comme ça. Puis donc Dairy Distillery, eux, ils ont décidé de récupérer un des ingrédients issus du lait pendant la transformation et de le faire fermenter. Là, je connais pas la recette exacte, mais l'idée c'est que on peut le faire, c'est ça, on peut le faire fermenter puis ça devient de l'alcool et on en fait de la vodka parce qu'on sait que la vodka, ça peut être fait avec beaucoup de choses. Hein. La vodka la vodka de base, c'est souvent fait avec des pommes de terre, mais là, c'est fait avec le perméable. C'est comme c'est vodka parce que c'est comme un jeu de mots entre vodka et cow qui est vache en anglais. Voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment un excellent article. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que durant la pandémie, oui, il y a des entreprises et je suis de tout cœur avec ces entreprises-là qui ont eu des difficultés et tout ça, mais je remarque que cette entreprise en particulier là a vraiment su se revirer de bord et puis je me rends compte que pour certaines personnes, Oui, ça a été gagnant-gagnant dans la pandémie. oui, c'est ça parce que eux, ils ont perdu une partie de leur marché parce que les restaurants ont Oui, fermé, parce que tout le commerce a été bloqué, mais ils ont décidé de faire du désinfectant. Et là, il y a eu une grande demande pour ouais, ça. trop On le fort, sait au début oui. de la pandémie. Alors, ils se sont virés de bord sur un 10 cents, comme on dit, pour pouvoir faire du désinfectant. Puis ça a été Un concluant. succès, Et oui. puis maintenant, ben là, les gens, je pense, ont recommencé à boire de la vodka. Là. Parce qu'il y a des problèmes aussi. Là maintenant, Marie-Claude, on va parler de notre deuxième sujet, c'est l'agriculture d'hiver. Mhm. Oui, ça aussi, c'est un de mes sujets de prédilection. Je trouve que pendant tellement d'années, j'ai entendu l'hiver invoqué comme excuse, selon moi, trop facile pour expliquer certaines de nos difficultés de développement économique. Et puis, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de fermiers, d'agriculteurs qui suivent les traces qui ont été, tracées, qui suivent les pas tracés par un agriculteur américain qui s'appelle Elliott Coleman, qui dans les années 60 a commencé à faire de l'agriculture dans le Maine, donc exactement aux mêmes latitudes qu'Ottawa-Gatineau, et qui a réussi à montrer qu'il y avait quand même des choses à faire parce que notre ensoleillement, notre luminosité est bonne. La ferme Chapeau-Melon, qui est à l'Ange Gardien, elle travaille avec ces principes-là qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est pas vrai que l'agriculture au Québec, ça doit se limiter à juin, juillet, août. Là. C'est pas vrai. Ça peut s'étirer autant au début de l'année que vers la fin. Puis il y a toutes sortes de... Il y a certains produits qui même profitent de l'hiver, qui profitent du froid. Je ne sais pas si vous avez goûté aux carottes qui poussent dans le sol gelé ou dans le sol quasi gelé, puis elles sont plus sucrées. La texture est différente parce que le froid provoque une réaction dans la plante qui est en fait très savoureuse. Les épinards d'hiver aussi, c'est absolument délicieux. Ils sont plus sucrés, ils sont plus charnus. Les ravioles, il faut les manger au début de la saison ou à la toute fin parce qu'elles profitent du froid. Et fait que c'est super intéressant de voir les fermes comme la ferme Chapeau-Melon qui veut tirer parti de ça puis qui veut tirer le plus possible la saison pour pouvoir faire des verdures qui sont non traditionnelles, mais qu'il faut apprendre, qui sont pas toutes traditionnelles, en fait, je devrais dire, mais qu'on doit apprendre à aimer puis à cuisiner parce que on a une richesse inouïe quand on y pense. Puis c'est pas vrai qu'il y a juste les pays méditerranéens qui peuvent tout s'offrir parce qu'ils ont le soleil en permanence, puis les citrons, puis les olives. Nous aussi, on a toutes sortes de choses et il faut juste les chercher puis il faut les faire pousser. Alors, je trouvais que c'était une expérience vraiment intéressante que fait cette ferme-là, puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont Ben oui, j'espère qu'il y en a d'autres et qui vont lire l'article parce que je me rends compte que le monsieur qui tient la ferme, là, il a vraiment plein de stratégies qu'il a données, pas toutes les stratégies, mais il y a certaines stratégies qu'il a données de comment il s'organise avec sa ferme. Là, et j'ai trouvé ça super, super intéressant. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture d'hiver, là, c'est un article que vous devez lire à la page 32-35 du nouveau magazine Le Droit à faire. C'est tellement rempli d'informations, ce magazine-là, mais comme d'ailleurs, hein, comme toujours d'ailleurs, mais je me dis, ça demande de la réflexion, de trouver toutes ce sont des richesses, en fait, dans la région. On s'en rend pas compte.
ces entrepreneurs, Ouais, ces il y a beaucoup de entreprises? gens qui ont des bonnes idées, puis il faut les chercher un peu, mais c'est vrai. Puis il y a beaucoup de recyclage, des idées modernes, parce que selon moi, la modernité en ce moment, ben, il y a plusieurs tendances, là. Il y a l'intelligence artificielle, par exemple, ou, je sais pas, la recherche de sources d'énergie alternatives. Mais je pense que la richesse de nos poubelles, de ce qu'on considère Bien comme dit. étant destiné à la poubelle, c'est vraiment une des grandes richesses. C'est comme des années 20, disons-le. J'espère que ça va durer plus longtemps que ça. Et puis, euh, et puis toute la question de l'indu- de l'approvisionnement local en tout, en fait. Ça aussi, c'est vraiment important. Puis on l'a vu pendant la pandémie à quel point on est fragile quand on dépend des approvisionnements qui viennent de l'extérieur. On le voit là avec la manifestation des camions, à quel point le fait de devoir toujours faire venir tout de l'extérieur, c'est compliqué. Alors là, le fait qu'il y ait des gens qui fassent de l'agriculture d'hiver, ça montre que on peut encore développer des nouveaux aspects pour faciliter notre vie et s'approvisionner, puis avoir de la variété. Là. Il n'y a pas juste des carottes puis des pommes de terre. Là. C'est pas vrai. Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont vraiment intéressantes Merci. à discuter. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et puis, j'ai hâte au nouveau numéro du mois prochain. Je vous laisse travailler là-dessus. Au revoir. Parfait. J'y vais de ce pas. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le nouveau numéro du magazine Le Droit à faire, ça sera au www.ledroit.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et Dania a décidé de nous parler aujourd'hui de la santé mentale chez les nouveaux arrivants. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Elle a marché vers des chemins moins sombres où elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère où elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. Elle restera plus forte. Elle sait. Parfois elle ferme les yeux pour regarder la vie qu'elle sait toujours imaginer. Elle se souvient d'avoir compté. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, pardon, on parle maintenant de santé mentale et de la santé mentale chez les personnes nouvelles arrivantes ici au Canada. Et pour en parler, Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Ça fait plaisir de te parler, Dania. Et puis, il y a beaucoup de tabous sur la santé mentale hein, dans les communautés nouvelles arrivantes. Puis, il y a mille et une autres choses aussi sur lesquelles prendre conscience en ce qui a trait à la santé mentale. Premièrement, c'est important d'en parler parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont nés de pays étrangers. On est environ 20% de gens qui sont nés à l'étranger. Ce qu'on sait aussi sur une étude qui a été faite sur le marché du travail à Ottawa, c'est qu'il y a 44% des gens qui sont immigrants ou qui sont des enfants d'immigrants qui sont ici à Ottawa. Donc, il faut s'en parler.
Des tabous, il y a des mythes aussi, donc des fausses croyances. Il y a aussi de bonnes connaissances sur la santé mentale. Je regarde mes notes pour pas oublier certaines choses. Puis évidemment, il y a de la stigmatisation, ça n'a pas de frontières, on sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que des fois, il y a des langages, des mots, des expressions qui sont pas nécessairement ceux auxquels on est habitué, mais qui est utilisé pour expliquer l'état d'une personne, surtout lorsque sa santé mentale est ébranlée là, par les défis. Puis on sait qu'il y a beaucoup de défis dans le processus de relocalisation, d'établissement. Donc, c'est important de songer à ça lorsqu'on cherche à concevoir des nouveaux services et offrir de l'appui à ces gens-là. Ça m'amène à ma prochaine question et cette affirmation-là, Dieu merci que je suis arrivée vraiment au Canada pour la comprendre. Il y a une grosse différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Ça, il faut toujours le répéter, se le rappeler. On peut avoir une bonne santé mentale tout en vivant avec un trouble de santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment c'est l'atteinte de l'équilibre dans toutes les dimensions de notre vie, de façon holistique. Donc, que ce soit au niveau social, au niveau de scolarisation, dans le milieu du travail, dans la communauté, dans nos activités récréatives, etc. Comparativement aux maladies mentales, qui sont vraiment un regroupement de diagnostics médicaux, parce que le cerveau est en mauvais point, la santé du cerveau est affectée. Donc, pour ça, c'est clair, net et précis qu'il faut des spécialistes en la matière pour poser un trouble de santé mentale. Mais comme j'ai dit, on peut être en bonne santé mentale et vivre avec un trouble de santé mentale et réussir dans la vie. Donc, puis, c'est important de le mentionner parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de pathologiser, donc de poser une étiquette médicale à quelque chose pour lequel on a de la misère à comprendre ou quelque chose qui nous semble étranger. Souvent aussi, il y a un manque de compréhension auprès des gens qui offrent des services de soutien quant à la difficulté et aux défis que posent les processus de rétablissement. Et une autre erreur aussi dans laquelle... Une autre erreur à ne pas faire aussi, c'est de penser que tous les immigrants vivent la même expérience. Okay? Il y a des immigrants qui viennent de pays qui sont bien stables, bien nantis. Les immigrants économiques viennent avec leurs bagages, leurs atouts économiques. Ils viennent aussi parfois avec des équivalences en termes de scolarisation qui fait en sorte qu'ils n'auront pas nécessairement beaucoup de troubles à obtenir les équivalences requises pour obtenir un emploi très similaire à ceux qu'ils ont dû quitter dans leur pays, comparativement à des immigrants qui sont provenus de pays instables, de camps de réfugiés. Alors là, c'est vraiment de recommencer à zéro, sinon de commencer à -0. Donc, c'est important de songer à ça lorsqu'on offre des services, lorsqu'on cherche à adapter nos services ou retirer des barrières d'accès. Parce que il y a aussi l'aspect d'inéquité, les inégalités socioculturelles qui existent, auxquelles, si on n'a pas ça en tête, mais nos services ont été conçus sans ces facteurs-là en tête. Donc ça affecte la capacité des gens à accéder aux services qui sont disponibles. J'aime bien ce que tu dis là, Dana, et j'espère qu'il y a des personnes de certains organismes qui écoutent parce que c'est vrai de chercher à s'adapter à quel genre d'immigrants on parle. Il y en a, comme tu as mentionné, qui viennent de camps des réfugiés. Eux, ils ont subi des traumas, mais il y en a d'autres qui sont corrects. Ils ont juste envie de venir peut-être à l'aventure. C'est pas le même bagage en arrière. Waouh. Non, c'est pas le même bagage du tout. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les gens ont pris la décision de se déplacer, ils se sont fait une idée positive, évidemment, de leur expérience, de l'image, du style de vie, du mode de vie auquel ils voulaient atteindre. Et là, lorsqu'ils arrivent sur des lieux, certainement, et j'espère qu'ils ont eu la chance d'entendre des
récits positifs, des expériences positives de gens qui ont parcouru le même chemin qu'eux. Mais en même temps aussi, d'autres gens ont vécu des difficultés et plus le temps file, plus les difficultés s'accumulent, ce qui alimente le stress et les anxiétés qui viennent. Donc, dans la recherche d'emploi, la recherche de logement, on sait déjà que dans les conditions idéales, c'est dur de trouver un logement actuellement. Maintenant avec la COVID. À Ottawa, avec la COVID également, la recherche d'emploi, bon, avec l'isolement, etc. Donc, c'est ça. Donc, toutes ces difficultés-là s'accumulent. Ça accumule des blessures au niveau de notre état moral, nos pensées. Et il ne faut pas oublier les enfants aussi. Même si les enfants n'ont pas de grandes responsabilités, ça les affecte aussi dans leur déplacement. Et souvent, ils sont oubliés dans l'équation. Ça, c'est tellement vrai, là. Tu dis de vraies choses à Dania. Je vais te garder avec moi et on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde, elle flotte comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, combat au voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la santé mentale chez les nouveaux arrivants. Et toujours avec moi, Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et Dania, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les nouveaux arrivants ont une meilleure santé mentale à leur arrivée que ceux qui sont établis ici depuis quelque temps? Je pense que ceux qui sont nouvellement arrivés sont tellement remplis d'espoir, de découverte, tu sais, l'énergie qui vient avec le renouveau, la nouveauté, c'est positif, ça fait du bien, puis on est comme une éponge et puis on absorbe toutes les informations qui nous entourent. Donc, je pense que dans les moments, dans les premiers moments, oui, la santé mentale peut être positive. Par contre, avec le temps, ils font face à des difficultés à travers leur parcours, leur cheminement, dans leur recherche d'emploi, moyens de transport, et pour atteindre un niveau économique ou financier qui vont subvenir à leurs besoins, ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est important de garder ça en tête parce que souvent, ils vont vouloir communiquer, écoutez, comment ça va, d'une semaine à l'autre, avec les nouvelles connaissances qu'ils vont faire au niveau local, mais aussi avec les gens du pays. Et il y a une certaine, encore là, la stigmatisation vient chercher parce qu'il y a une certaine honte ou une certaine gêne qui pourrait être installée lorsque les bonnes nouvelles n'arrivent pas assez vite. C'est tellement vrai.
Oui. Puis au niveau de la pandémie aussi, je te dirais que c'est plus difficile pour les femmes et les enfants. Souvent, les rôles ménagers sont mis sur les épaules des femmes. Durant la pandémie, avec l'isolement, les normes de la scolarisation à la maison, etc., et le type de travail qu'elles ont dû adopter, qu'elles ont dû entreprendre pour subvenir à leurs besoins, ce sont des emplois de service qui ont probablement dû fermer leurs portes pendant un certain temps. Donc, ça ajoute un grand stress. Et on voit une augmentation de violence conjugale ou violence familiale, domestique. On voit aussi une croissance de recours aux stratégies mal adaptées aussi pour faire face au stress. Donc, c'est très pénible pour les femmes et les enfants, surtout s'ils sont monoparentales. Alors là, maintenant, ça serait quoi, selon toi, les stratégies à mettre en place, peut-être par des organismes qui s'occupent de ces nouveaux arrivants-là, pour offrir un meilleur service? Bien, ça serait justement d'adopter une approche collaborative. Okay? Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Une approche collaborative centrée sur l'accessibilité en milieu communautaire. Donc, aller vers ces communautés-là. Souvent, lorsqu'on visite ces communautés, là où ils se rencontrent, là où on peut leur offrir un service directement, on peut avoir une meilleure compréhension du milieu dans lequel ils vivent et des défis qui existent aussi. Okay? Rejoindre les leaders communautaires aussi de leur communauté. C'est très important parce qu'ils ont une meilleure compréhension culturelle de leur perception, de leurs croyances. Et ils peuvent mieux facilement peut-être agir comme interprètes dans le processus d'accompagnement. Donc ça, c'est important de le mentionner. Aussi, tout ce qui est les facteurs déterminants de la santé vont affecter la santé mentale. Donc, vraiment chercher à aider à obtenir un emploi, à obtenir un logement stable, selon leurs moyens, c'est sûr. La maîtrise de la langue officielle aussi, c'est important de garder ça en tête. Donc, accéder ou faciliter l'accessibilité aux cours de langue, c'est aussi important. Puis, faire des efforts aussi pour diminuer ou neutraliser la discrimination, les barrières socioculturelles ou ethniques, tout ce qui est inéquité sociale aiderait beaucoup pour les aider à atteindre un équilibre au niveau de leur santé mentale et faciliter leur rétablissement. Il y a des ressources, je ne sais pas si on peut parler de quelques ressources. Oui, on peut parler des ressources. Oui, on a du temps pour parler des ressources. Excellent. Donc, il y a plusieurs ressources en français et en anglais. Il y a la Coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa qui offre plusieurs répertoires. Je regarde mes notes ici pour ne pas rien oublier. Qui offre plusieurs répertoires pour accéder aux services qui pourraient convenir aux nouveaux arrivants. Donc ça, c'est un bon départ. Il y a aussi le regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario au www.repfo ou repfo.ca. Eux autres, leur mission, c'est de mobiliser les gens et tisser des liens intergénérationnels et communautaires. Ils offrent des ateliers, du counseling, du coaching en scolarisation, donc pour les enfants, surtout ceux qui ont des difficultés dans l'apprentissage. Et ça, c'est très aidant, surtout lorsqu'on n'est pas familier avec notre milieu. Il y a aussi le Centre de ressources multiculturelles en santé mentale, dont le site web est www.multiculturalmentalhealth.ca/fr. Eux autres offrent une multitude d'informations et de ressources, jusqu'à 25 langues aussi, et ils offrent des informations tant pour les nouveaux arrivants que les professionnels ou les gens qui offrent des services de soutien. Intéressant ça, oui, OK. C'est ça, pour eux autres, pour les professionnels. Je pense que c'est assez intéressant. Ça me fait penser, Dania, à votre programme Bounce Back. C'est retrouver son entrain
c'est offert aussi en plusieurs langues. Je me dis si les gens... Oui, oui, absolument. Donc, bouncebackontario.ca/FR qui offre de l'accompagnement aussi. Il faut évidemment avoir en fait, si les gens ont la chance d'avoir trouvé un médecin de famille, c'est bien, une infirmière praticienne pour subvenir à leurs besoins de soins de santé, mais ils peuvent aussi s'auto-référer. Et comme tu dis, il y a des livrets d'accompagnement en plusieurs langues. Il y a les gens qui accompagnent la population, les individus, ils offrent leurs services dans plus d'une douzaine de langues. Et puis ça, c'est pas juste en Ontario, c'est à l'échelle nationale. En français et en anglais à l'échelle nationale, mais en Ontario en plusieurs langues. Donc, puis il y a des vidéos qui sont gratuites, qui sont accessibles par l'Internet aussi, lorsqu'on veut s'informer davantage et peut-être partager ces informations-là à notre entourage. Merci beaucoup, Dania. Je te souhaite une bonne journée et une belle semaine. Merci à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais revenir pour moi parce que c'est important sur les ressources que Dania vient de nous partager tantôt. Alors, pour les personnes qui aimeraient aider la santé mentale des nouveaux arrivants ou même si vous voulez vous-même vous aider, vous êtes invités à visiter déjà la Coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa. Le site web, c'est www.obmhc.ca/FR. Et le deuxième, la deuxième ressource que Dania a partagée avec nous, c'est vraiment le regroupement ethnoculturel des parents francophones de l'Ontario, donc repfo.ca, repfo.ca. Et la troisième ressource, c'est le Centre de ressources multiculturelles en santé mentale qui offre des services en plusieurs langues. On va prendre une pause, on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous amène en Thaïlande avec Parvouji Akara Sewi. Elle va nous parler de la cuisine, de la communication et de sa passion pour les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge, c'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et le site web est le www.ottawa.cmha.ca. Et j'aimerais vous rappeler, si vous ne le savez pas, que je suis habillée tous les jours par la boutique Stéphanie Davis et pour pouvoir avoir accès à elle, c'est au www.stephaniedavis.ca. Elle est accessible pour vous faire des tenues qui vous iront à vous. Elle vous fait les coupes que vous voulez parce qu'elle les prépare. Donc, vous pouvez directement la contacter sur son site web. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain pour une émission assez chargée et super intéressante à partir de 11h. Demain, je parlerai avec Andrea Esté du programme Être Noir au Canada. Elle va nous parler du festival
Festival du film Black d'Ottawa. Je vais aussi m'entretenir avec notre amie Camille Gauthier Trépanier du Centre national des arts. Elle vient nous parler des différentes activités qui vont se passer dans les prochaines semaines. Et on va discuter aussi et découvrir France Terrien qui va nous faire découvrir les événements virtuels du Musée canadien de l'histoire. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h sur les chaînes de TV Rogers. Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Vous regardez TV Rogers.